Shalom et honneur à la ville. Nous allons continuer ce matin ou ce soir, ça dépendra de là où vous êtes, et du fuseau horaire qui régit votre emplacement actuel. Nous allons continuer avec l'histoire de Samson. Nous avons lu l'histoire de Samson dans les Écritures et nous avons contemplé la beauté que révèle cette histoire lue. Nous avons eu à montrer que cette histoire cachait plus que de la littérature. Nous avons montré que l'histoire de Samson n'était pas une simple histoire, mais l'histoire de Samson était en soi une histoire qui cachait des vérités mystères. Et aujourd'hui, nous croyons que, selon la prophétie qui a été donnée, que ces vérités mystères ont été révélées et a mené à terme les promesses de la Bible, à l'exception d'une seule promesse dont nous allons parler prochainement. Mais il s'agit de la promesse relative à Gog et Magog. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec l'histoire de Samson. Nous avons montré lors de notre dernier enseignement, parce que c'est le même enseignement qui continue, c'est la deuxième partie. La première partie, nous l'avons dénommée première partie parce que l'espace ne nous permettait pas de couvrir toute la vidéo. Donc nous appelons cette partie une deuxième partie selon l'espace dont nous disposons. Nous avons tous ensemble vu comment est-ce que l'histoire demeure une histoire pour quelqu'un qui n'a pas la révélation et que l'histoire se transforme en un présent immuable pour celui qui, par la vertu de la révélation, amène l'histoire dans le présent. Nous avons aussi vu que cela ne dépendait pas de votre faculté intellectuelle, des études que vous avez eu à effectuer, mais cela dépendait d'une seule chose, de la révélation qui vous est accordée. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans une guerre de personnes. Ça ne nous intéresse pas. La guerre de personnes est menée par des personnes, bien évidemment, qui ne peuvent résumer les situations que dans des choses physiques. Donc la guerre de personnes n'est menée que par des personnes qui ne peuvent résumer les situations qu'aux choses physiques. Mais la révélation vient à point nommé pour détourner les yeux de l'homme du physique et pour l'introduire dans une connaissance supérieure, spirituelle, qui n'a rien à voir avec la chair et le sang. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui, dans une fougue et dans un acharnement
à lutter contre la personne physique sont arrivés à déclarer des choses. Mais Paul l'a si bien rappelé, nous ne combattons ni contre la chair, ni contre le sang. Si quelqu'un croit dire la vérité, la parole viendra soit pour confirmer cette vérité, soit pour l'infirmer. Mais il a été malheureusement remarqué que dans une passion, les gens ont embrassé des choses de Dieu par une émotion forte, jusqu'à ce qu'ils perdent le peu de discernement de la logique naturelle. Et malheureusement, cela continue jusqu'aujourd'hui, où l'écriture est lue, mais l'individu préfère s'attacher à une personne, proclamant ouvertement que sans cette personne, qu'il n'est rien. William Branham nous a rappelé une chose. Il a dit que de la même façon que le royaume babylonien s'est achevé par l'adoration d'un homme, la même chose viendra, ou pour le circoncis parfaitement dans le temps, la même chose est arrivée à la fin de la dispensation du royaume des gentils. Et il rappela toujours dans le livre des âges de l'Église que de la même façon que l'empire babylonien s'est achevé par le parler en langue, il dit remarquez, la multitude des langues sur la terre aujourd'hui est témoin que la même chose viendra afin de pouvoir marquer la fin de la dispensation des gentils. Nous nous sommes largement attardés sur la forme de l'histoire de Samson. Nous avons récupéré Samson et nous avons vu comment est-ce que Samson s'est rendu chez une prostituée et que les Philistins, cherchant à le tuer, s'étaient placés en embuscade. Il est arrivé que les Écritures ont dit que vers minuit, Samson est sorti et a causé une destruction sérieuse. L'Écriture a continué et a dit que Samson est allé avec une femme du nom de Delilah. Et que Delilah, par le pouvoir de l'argent, a séduit Samson, cherchant à connaître quelle était sa puissance, d'où lui venait sa force. Nous avons vu que Samson lui a balancé l'argument des 7 cordes fraîches qu'il fallait utiliser pour le dompter. Mais cela ne fut pas ainsi, car au cri, les Philistins sont sur toi, la force lui revint et il put se défendre. Des cordes neuves, la chaîne de tissu. Nous avons vu qu'après des tourments, Samson a cédé et a parlé. Il a dit qu'il était consacré depuis le ventre de sa mère et que depuis sa naissance, le rasoir n'est point passé sur sa tête. Et que si quelqu'un arrivait à raser les 7 cordes qui étaient, ou les 7 tresses de sa tête, il serait dompté.
Nous avons également vu comment est-ce qu'il est plus facile à l'homme de s'accoutumer à l'histoire et de refuser de s'avancer. William Branham dit que la dénomination naît lorsque les gens ont une vérité et après avoir eu cette vérité, ils s'établissent et refusent d'avancer. Nous avons promis de pouvoir prendre l'histoire de Samson, de pouvoir la décortiquer. Nous avons également vu, en questionnant Jésus, quelques exemples de l'accoutumance que les gens ont développée par rapport à l'histoire, tout en ratant l'accomplissement de cette histoire ou des prophéties qui ont été écrites. Nous avons eu pour preuve Jésus dans le temple. Nous avons eu pour preuve Jean-Baptiste, dont les propres disciples ne se rendaient compte qu'il était Élie. Et cela est venu plus tard, et cela leur fut révélé par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans l'histoire de Samson afin de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, le situer. Nous avons également vu, pour encore un dernier rappel, que le livre d'Apocalypse fut écrit par Jean en tant qu'éditeur et non en tant qu'auteur. Nous avons contemplé avec lui ce qu'il a vu, à savoir les 7 chandeliers d'or, et quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme qui se trouvait au milieu des 7 chandeliers d'or, ayant dans sa main droite 7 étoiles qui représentaient les 7 messagers qui avaient été envoyés à chaque église. Nous avons vu cette similitude avec l'agneau à 7 cornes. Nous avons défini que les cornes de l'agneau représentaient la défense des droits de l'agneau sur la terre. Et il fut clair qu'en dehors d'une corne, l'agneau ne pouvait défendre ses droits sur la terre. Ou en d'autres termes, aussi longtemps que le ministère des cornes est terminé, cela revient simplement à croire que les droits de l'agneau sont terminés. Donc les droits de l'agneau sur terre sont terminés. C'est pourquoi nous n'avons pas eu une 8e corne. En effet, l'histoire de la rédemption nous a montré que l'aspersion du sang au niveau des 7 chandeliers d'or dans l'Ancien Testament n'était rien d'autre que le type de l'Esprit de Jésus-Christ qui avait été envoyé dans les âges de l'Église dans le but de pouvoir rassembler les élus des 4 coins de la terre. Les élus ont commencé par être rassemblés depuis Éphèse par la corne. Paul, qui n'était rien d'autre que Jésus-Christ, venant défendre ses droits sur la terre. Ainsi, nous avons eu Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et la dernière corne, William Marion Branham, qui constituait la 7e corne. Et la prophétie disait qu'il arrivera un jour où il ne fera ni jour ni nuit,
mais à l'heure du soir, la lumière paraîtra. La lumière parue n'était rien d'autre que Jésus-Christ voilé dans une chair humaine qui a porté le nom terrestre de William Marion Branham et du nom céleste qui est Jésus, l'un d'entre eux. Lorsque nous sommes arrivés au 7e âge de l'Église, dans l'église de Laodicée, William Branham nous rappelle ceci, que l'une des images les plus pathétiques qu'il a vues, c'était que Jésus-Christ lui-même était rejeté hors de son église. Laodicée a rejeté le Messie. Laodicée s'est prostituée avec les dénominations. Lorsque le Messie est arrivé vers lui, Samson est arrivé vers la prostituée, les gens ont essayé de le tuer, lui poser une embuscade. Lorsqu'ils ont essayé, l'Écriture dit que vers minuit, il sortit et il mena une bataille. Après cela, le cœur de Samson avait coulé vers une femme du nom de Delilah. Et Delilah était restée avec Samson, mais liée avec les Philistins, sous prétexte d'une rançon pécuniaire, c'était donné comme mission de pouvoir découvrir quel était le secret de la force de Samson. Remarquez que Delilah était proche de Samson, jusqu'à ce que Samson pouvait déposer sa tête sur les cuisses de Delilah. C'était une femme, une église très proche du prophète. Elle était si proche du prophète qu'elle communiquait avec le prophète. Laodicée avait rejeté le prophète. Samson avait quitté Laodicée. Mais il y avait cette femme très proche du prophète. Et elle était restée avec le prophète Samson, a communiqué avec le prophète, et le prophète laissait son cœur vers cette femme-là. Mais il est arrivé que dans la recherche du secret de Samson, des questions lui furent posées. Au début, il était réticent, il ne voulait pas le déclarer. Mais après tant de tourments, nous avons vu comment est-ce que Samson s'est mis à parler. Et qu'a-t-il révélé? Il a révélé le secret des 7 tresses. Les 7 tresses représentaient les 7 âges de l'Église. L'exposé des 7 âges de l'Église a été effectué par William Marion Branham. Et tenez-vous tranquille, quand je dis l'exposé des 7 âges de l'Église, je parle très bien du livre, de documents qu'il a apporté, qui a replacé chaque messager
afin que l'on puisse les lier à l'église à laquelle chaque messager avait été envoyé. Ce travail avait été effectué par William Marion Branham, ou en termes plus véridiques, par Jésus-Christ voilé dans un homme qui était le prophète. Donc, il a révélé les 7 âges de l'Église à Delilah. Delilah a compris l'enseignement des 7 âges de l'Église. Ou du moins, elle avait le document, la version physique des 7 âges de l'Église. Lorsqu'elle a gardé ce document de 7 âges de l'Église, la voix cria encore: Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. En ce moment-là, il n'y avait plus de force. Il n'avait plus de force. Il ne pouvait pas réagir. Il était pris au piège. L'Écriture dit ceci: Samson ne s'était pas rendu compte que l'Éternel l'avait quitté. Remarquez bien qu'il y avait les 7 tresses et l'Esprit de l'Éternel. Ce n'était pas les 7 tresses seulement, mais il fallait les 7 tresses et l'Esprit de l'Éternel. La colombe sur l'agneau. L'Esprit et la parole. Donc les 7 tresses étaient ce qu'on appellera en termes simples l'agneau. Ou encore les 7 âges de l'Église, ou encore la grâce. Et les 7 âges de l'Église, William Branham dit que c'était la période dans laquelle Jésus-Christ s'est révélé dans l'Église. Mais l'Esprit de l'Éternel a été retiré et il restait les 7 âges de l'Église, c'est-à-dire le document physique ou la compréhension charnelle que les gens en ont fait. Delilah a gardé cette compréhension et elle continue de défendre encore aujourd'hui les 7 âges de l'Église. Non pas l'esprit des âges de l'Église, mais le document des âges de l'Église. Ainsi, pécuniairement, un échange pécuniaire, elle a vendu cette union, cette collaboration qu'elle avait avec le prophète. Du moins, avec l'esprit du prophète. Delilah l'a fait. Elle a gardé les 7 tresses. Lorsque les gens sont venus, les Philistins sont arrivés. Ils sont venus chercher le corps de Samson. Et dans ce corps, l'Esprit de Dieu n'y était plus. Et il était vivant. Remarquez donc ceci. Il était vivant, mais l'Esprit de Dieu n'était plus en lui. Et cela n'est pas arrivé pour la première fois. Jésus était vivant, mais l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et il a dit sur la croix de Golgotha, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? William Branham nous dit que celui que vous avez vu sur le chemin de Gethsémane était un homme. Parce que Dieu ne pouvant pas mourir, il fallait que la divinité puisse se retirer du temple pour que il puisse souffrir
et puisse mourir. Mais bien qu'il était vivant, l'Esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Et de la même façon, bien que Samson était vivant, l'Esprit de Dieu l'avait quitté, et de par surcroît à un instant où il ne s'était même pas rendu compte. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendra, ne se préparera-t-il pas? Vous ne savez ni l'heure ni le jour, mais l'Esprit de Dieu s'était retiré. L'Esprit de Dieu s'est retiré à la fin des âges de l'Église. Un autre thème, le retrait des 7 tresses de Samson. Le retrait de l'agneau sur le trône a pour conséquence le retrait de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ayant été retiré, l'être était toujours là, et on l'appelait pour venir jouer de la musique, pour venir jouer chez les Philistins. Les bandes continuaient à être jouées, mais l'esprit des bandes avait quitté la terre. Mais les gens ne se sont point rendus compte de cela. Cela est arrivé dans une telle simplicité qu'ils l'ont manqué. Continuons dans l'histoire. Nous nous sommes rendus compte qu'en avançant, les yeux de Samson furent percés. Je vais vous lire un passage dans les 7 âges de l'Église de William Marion Branham. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important de saisir une chose. C'est que la parole a un délai. D'Éphèse jusqu'à Laodicée, la dispensation des gentils était en exercice. Mais à la fin de la dispensation des gentils, nous avons le livre de l'Apocalypse. William Branham dit à la page 13, c'est le dernier livre de la Bible. Cependant, il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'Évangile. 7 pages de l'Église, page 13. Je reprends, c'est le dernier livre de la Bible. Cependant, il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'Évangile. L'Évangile doit prendre fin. Et ainsi, Samson, les 7 tresses, l'agneau, l'Esprit de l'Éternel, la colombe tombant sur l'agneau, le dévoilement de ce secret, la révélation des âges de l'Église, à l'Église qui était autour de lui, à cette femme-là, les dénominations de William Marion Branham. Les gens qui étaient autour de lui, ils ont entendu, ils ont mangé avec le prophète, ils ont été très proches de lui, et il a prêché les petites pierres. Les âges de l'Église. Il a révélé, il a dévoilé les âges de l'Église. Et il a remis à cette femme-là. Lorsqu'il a remis, souvenez-vous, William Branham disait qu'il a prêché l'état présent de mon ministère. Il a fait l'inventaire. Il a regardé Oral Roberts. Il a regardé Billy Graham. Il a dit que eux tous ont perdu en popularité et tout était en train de s'éteindre. Et il dit, qu'en est-il de moi? Pour moi aussi, c'est terminé. Il a déclaré.
Et après les âges de l'église, il était là, il se posait des questions et tout, il se posait des questions. Et il a dit à l'assemblée, il enverra quelqu'un. Mais si ce n'est pas le cas, il moindra comme le Messie. Comme celui qui doit venir. Mais les gens n'ont pas fait attention à ces détails. C'était la même chose qui se produisait. À la fin qu'il ait été rasé, les yeux de Samson furent crevés. Et nous savons tous que les yeux, que représentent les yeux? Les yeux représentent le prophète, le voyant. Le voyant était représenté par les yeux. Mais William Branham nous enseigne que ça ne s'arrête pas aux yeux. Après, il y a la tête, la pensée, le Père. Mais les yeux représentaient l'âge du prophète. Et le prophète était typifié par les yeux. Mais malheureusement, les yeux ont été crevés. En termes simples, les prophètes se sont tus. William Branham l'explique clairement. C'est pourquoi il est quand même dommage que des gens crient que nous sommes au temps du soir. En citant Malachie 4, alors que celui dont il est parlé leur a dit, c'est le lever du soleil. Ce sont ces petits détails qu'il faut commencer par étudier afin de se rendre compte que des gourous se mettent à la chair, crient, sautent, disent beaucoup de choses. Mais quand vous les écoutez avec une oreille attentive afin de placer rigoureusement chaque chose, vous vous rendez compte quand vous tournez en rond, quand on dit beaucoup de choses, dans beaucoup de sens, on lance ceci ici, on lance ceci, cela, mais il n'y a pas une clarté dans l'enseignement, dans les Écritures. Or, William Branham dit que lorsque les grands mystères sont éclaircis, cela apaise le cœur. Cela transforme les cœurs tristes en cœurs de joie. Les yeux de Samson furent crevés. L'Écriture dit plus tard que pendant qu'ils étaient en train de donner une adoration à leur dieu païen, Samson fut ramené sur la scène afin de pouvoir jouer. Après avoir joué, les gens ne se sont pas rendus compte que il y a une 8e chevelure qui poussait sur sa tête. Une 8e chevelure. Le chiffre 8, William Branham l'a enseigné, c'est l'éternité. Le chiffre 7, c'est le sabbat ou le millénium. Et avec les 7 tresses, il a vécu un millénium de gloire, de force, où Samson pouvait prendre 1000 personnes, les frapper, faire ceci. Qu'est-ce que c'était? C'était un millénium typifié, caché. Après cela, la 8e tresse a commencé par pousser. Et cette 8e tresse n'avait rien à voir avec les choses littérales. Les yeux de Samson voyaient des choses littérales autour de lui. Mais la force revint par la 8e chevelure où il avait agi en dehors de ses yeux.
Il agissait cette fois-ci avec une puissance surnaturelle qui n'incluait pas ses yeux. Et William Branham peut nous le répéter en disant, lorsque notre soleil Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Mes chers auditeurs, le dernier pasteur que vous avez reçu, c'était William Marion Branham. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un évangéliste, le rôle d'un prophète et tout cela était circoncis dans les âges de l'Église. Parce que nous avons eu simplement 2 jours. Le jour de grâce et le jour de vengeance. Le jour de grâce a été introduit lorsque Jésus s'était présenté à la chair et a déclaré que l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Et en lisant le livre d'Isaïe, nous avons vu qu'il a coupé. Et que la deuxième partie concernant le jour de vengeance n'était pas relative à sa première venue. Cela concernait la seconde venue, la venue des nuées. Lorsque les nuées viennent,